Cette vidéo me choque. Un zoo humain à quelques kilomètres de Nantes au beau milieu d'un parc safari. Ça peut paraître fou, mais non, vous ne rêvez pas. Il a bel et bien existé et c'était il y a moins de 30 ans seulement, en 1994. Stop! Pas bouger! Stop! À l'entrée, affiché en grand, Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses qui sont en réalité liées. Le mot bamboula et le blackface. Et si vous pensez que c'est juste de l'humour et que c'est rien, c'est peut-être parce qu'on ne vous a jamais raconté l'histoire. Bamboula, à la base, c'était le mot pour désigner un tambour africain. Mais en Europe, pendant la colonisation, ce mot a été détourné, utilisé pour désigner et rabaisser les Africains. Et pour comprendre pourquoi ce mot est lourd, il faut parler des zoos humains. Fin du 19e et début du 20e siècle, la France et d'autres puissances coloniales organisaient des expositions ethnographiques. On y exhibait des Africains, des Asiatiques, des Amérindiens, dans des villages, reconstitués comme des attractions. Le jardin d'acclimatation à Paris a accueilli des centaines et des milliers de visiteurs venus voir des humains, comme on regarde des animaux. Ces zoos humains, c'est pas juste du folklore. C'est un outil politique déshumanisé pour justifier la colonisation, le racisme et la domination. Des enfants, des hommes, des femmes originaires d'Afrique exposés dans un décor traditionnel comme un spectacle. En 1994, pas en 1900, à peine 30 ans, ce village bamboula est la dernière grande honte des zoos humains en Europe. Et ça, c'est hier, dans l'histoire. Et peu le savent, parce que ça a bien été effacé dans la mémoire collective. Et maintenant, comprenez pourquoi je dis ça quand on me dit que blackface, c'est juste de l'humour. Michel Leb, dans les années 80-90, faisait des sketchs avec le blackface. Il imitait les noirs avec des caricatures, des accents exagérés, des clichés humiliants. Et c'était claqué au sous-sol. À cette époque, les traces des zoos humains étaient encore là. On était à deux doigts du village bamboula. Alors quand on me dit que tout le monde peut imiter tout le monde, non. Ce n'est pas la même chose quand tu imites quelqu'un qui a historiquement été déshumanisé. Le pire, c'est que certains qui défendent ce sketch sont eux-mêmes noirs. Ça montre au point on peut intégrer ces humiliations, au point de ne plus voir qu'elles en sont. Pire que c'est rien, c'est oublier qu'à l'époque on ne disait rien. Parce qu'on n'avait pas le droit, pas la place, pas la voix. Si on continue à se taire aujourd'hui, ces humiliations vont juste continuer. Ce n'est pas juste de l'humour. C'est un héritage qu'on doit regarder en face, pour enfin le briser.